Je commence la prédication de ce matin en nous donnant une histoire. Dans un royaume lointain, frappé par la famine, un roi juste et puissant prit une décision. Chaque matin, à l'aube, ses serviteurs parcoururent dans ce royaume, déposaient devant chaque porte un panier, et les paniers étaient remplis du pain et des graines. Personne n'était oublié, personne. Mais il y avait un mystère. Le roi ni ses serviteurs ne disent rien par rapport aux dons qu'il faut faire à ces peuples qui sont frappés par la famine. Mais chaque semaine, il y avait cette voix qui parcourait dans les rues de la ville, de ce royaume, qui disait « Celui qui comprend ce que je donne ne manquera pas. » Dans ce royaume, il y avait 3 hommes. Le premier homme est sorti. Il a vu les paniers. Et lorsqu'il a vu les paniers, il a pris les paniers. Il est rentré chez lui et il a ouvert les paniers et il a vu que il y a le pain et il y a aussi des graines. Et il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a pris le pain, il a mangé, il a pris les graines, il a aussi mangé les graines. Et il faisait cela chaque jour. Un jour, un vieux homme est venu vers lui. Il a dit, pourquoi tu manges tout ce que tu reçois? Il a dit, parce que le roi est bon et l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il y avait un deuxième homme. Lui aussi, il sortait de sa chambre, il prenait les paniers, prenait le pain et aussi les graines. Et lui, ce qu'il faisait, c'est de semer les graines et de semer le pain. Parce qu'il avait un oignon, il l'a mis dans sa cuisine et l'oignon a commencé de pousser. Donc il a pensé qu'il peut aussi semer le pain. Il avait 3e homme. Et le 3e homme sautait, aussi prenait les paniers. Et lorsqu'il est rentré chez lui, il a tout d'abord mis les paniers à part. Il a commencé de réfléchir. Pourquoi le roi nous fait ces 2 dons? Pourquoi? À quoi c'est ces 2 dons? Donc, en réfléchissant, il a vu que, le pain, je ne peux pas conserver, je dois manger tout de suite. Mais pour les graines, je vais les semer. Donc, il a semé les graines, il a mangé le pain. Au bout d'un temps, saison passe, une nouvelle saison arrive. Les serviteurs du roi ne passent plus. La pluie est tombée, les torrents sont venus. Et un jour, le roi est venu. Et ses serviteurs commencent à se plaindre. Le premier dit, où est le panier? Parce que chaque jour, tu me donnais le panier. Où est le panier? Le deuxième voulait sortir. Certes, il n'y avait pas le panier. Il voulait sortir, mais n'avait pas la force pour aller au champ. Pourquoi? Il a semé le pain, il a aussi semé les graines. Donc, il n'avait pas la force pour sortir au champ. Le 3e homme avait la force. Il est parti sur ce champ, il a récolté tout ce qu'il devait récolter. Il est rentré chez lui, il a mangé cela avec sa famille. Et en s'inspirant de cette histoire, ce matin, le thème de notre prédication, c'est la parole de Dieu, 2 points, la sémence et ou le pain. Et ou le pain. Peu importe là où nous sommes, soit nous sommes dans l'un de ces 3 états, soit nous sommes le premier homme, le 2e homme ou bien le 3e homme.
Le premier homme, c'est celui qui mange tout ce qu'il reçoit, tout ce qui vient vers lui comme don. Pourquoi? Il aime son 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a les deux. Et le premier homme, c'est celui qui dévore son avenir dans le présent. Le deuxième homme, c'est celui qui met dans le présent et construit l'avenir. Et tu ne peux pas, nous ne pouvons pas vivre dans l'avenir, nous construisons, si nous mourons dans le présent. Le troisième homme, c'est l'homme que Dieu veut que nous soyons. C'est lui qui sait là où je mets la semence et là où je mets les graines. Là où je mets la semence et là où je mets les graines. Et bien aimé, chaque chose que Dieu nous donne sont sous forme d'une semence ou bien le pain. Continuons notre histoire. Donc, le roi est venu, il a écouté l'histoire, le retour de tous ces hommes. Ensuite, le roi a dit, j'aimerais vous dire ce que j'aimerais dire, afin que vous appreniez de cela. Donc, est-ce qu'on peut se lever pour écouter ce que le roi a dit? Alors, le roi décrète dans son livre de Corinthiens 9:10. Il dit, je donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Encore, on va lire la deuxième chose que le roi a dit dans Ésaïe 55, 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germiner les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi non-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. Voici la parole de l'Éternel. Amen. Nous pouvons être assis. Donc, voici la parole que le roi avait donnée à ces trois personnes. Il a dit, je donne semence au semeur et le pain à celui qui mange. La parole de Dieu est multidimensionnelle. Tout ce que Dieu nous donne vient sous forme soit d'une semence ou bien du pain. La semence est pour l'avenir, le pain est pour le présent. Et une erreur à ne pas commettre, c'est de manger les semences. C'est de manger les semences. Et la Bible dit quelque chose dans Somme 11:3, version d'Abi. Il a dit, si les fondations sont détruites, que fera le juste? Si les fondations sont détruites, que fera? Ça veut dire, si les fondations même sont détruites, le juste ne peut rien faire. Oh, il est un bon homme. Les lois, des fois, ne connaissent pas qui est bon, qui n'est pas bon. Le principe respecte celui qui engage le principe. Si je fais cela et je ne fais pas attention et je tombe ici, même si j'ai pris, je vais tomber. Parce que le principe, c'est il faut faire pas en pas. Donc, je n'ai pas fait attention, je tombe. Donc, il y a ces trois serviteurs et des fois, nous pouvons se trouver dans l'un de ces états où tout ce que Dieu nous donne, nous consommons. Tout ce que Dieu nous donne comme parole, comme grâce, nous consommons. Le deuxième état, c'est tout ce que Dieu nous donne, on veut s'aimer. Le troisième étape, c'est le bon état. Le bon état. Là où tout ce que nous recevons, nous décennons.
lesquels je dois s'aimer, lesquels je dois manger. Par exemple, alors que je suis en train de parler ce matin, ici, actuellement présent, il y a quelqu'un qui dit, cette parole ne me concerne pas. Pourquoi? C'est une personne qui a pris la disposition du pain. Il cherche celui qui veut le satisfaire actuellement. Mais vous ne savez pas ce qui vient demain. Donc, vous n'êtes pas marié, il faut apprendre sur le mariage, tu n'apprends pas. Tu es ici, par là. Ensuite, tu vas rentrer dans le mariage. Comment? Donc, tu n'as pas sémé. Qu'est-ce que tu vas récolter? Donc, des fois, les gens parlent et récoltent les chiffres. C'est les chiffres que tu as appris. Pourquoi? Tu n'as pas sémé l'amour maintenant. Tu n'as pas sémé. Donc, des fois, on dit que c'est que la personne est en train de prêcher, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas pour moi. Peut-être vous avez pris la disposition du pain. Vous cherchez ce qui va vous satisfaire maintenant. Alors que la parole, Dieu ne parle pas pour juste parler. Lorsqu'il parle, lorsqu'il donne parole à quelqu'un, il y a un but précis pour cela. Donc, lorsqu'on prend cette disposition de pain, on veut toujours voir qu'est-ce que cela va me faire actuellement. Alors que ces temps sont les semences pour demain. Sont semences pour après-demain. Et toujours, vous savez, les semences ne sont pas forcément attirantes. Des fois, j'ai fait un peu d'agriculture, donc lorsqu'on on enlève les semences de la terre, tu ne peux pas mettre directement dans ta bouche. Vous devez nettoyer, si c'est arraché, vous devez nettoyer, préparer. Les semences ne sont pas attirantes, mais les pains sont attirantes. Et faisons attention. Ce n'est pas tout ce qui est profond qui contient l'eau. Ces temps sont des puits qui sont vides, qui ont des serpents dedans. Donc des fois on dit c'est profond, mais c'est un puits sans l'eau. Et un puits sans l'eau, ce sont des serpents qui sont dedans. Donc, on prend cette disposition, on voit les semences, on mange. On voit le pain, on mange. Des fois, on voit les semences, on prend comme ça, on jette quelque part. Je n'ai pas besoin de cela. Qu'est-ce que cela va me donner? Alors que Dieu savait la raison pour laquelle il est en train de te donner cette semence. Parce que comme nous savons, la semence passe par des étapes afin d'arriver à là où il devait arriver. Et ça, nous devons reconnaître que le pain, c'est un processus fini. C'est quelqu'un qui a sémé le pain, c'est quelqu'un qui a récolté le pain, c'est quelqu'un qui a préparé le pain. Donc, le pain aussi, c'est une semence qui a fini son processus. Mais les semences exigent la discipline. Les semences exigent que vous avancez. Donc, si le multimédia peut nous donner les diapositives 23. OK. Donc, lorsqu'il s'agit de pain, quelqu'un a déjà sémé, quelqu'un a attendu et quelqu'un finalement a récolté cela pour vous. Donc des fois, je peux partir avec 15 dirhams, j'achète mon pain. Mais c'est quelqu'un qui a sémé, c'est quelqu'un qui a attendu, c'est quelqu'un qui a récolté. Il y a cette grâce dans nos vies où Jésus dit que je vous envoie à récolter ce que vous n'avez pas sémé. Jean 4, 37. Le pain est pour le présent, est pour l'instant même. Mais Dieu ne veut pas que nous consommions juste le pain. Il veut que aussi les semences qu'il nous donne, nous plantons ces semences. Et les semences ont des processus qui passent dedans. Et des fois, nous ne voulons pas attendre pour ces processus. Nous ne voulons pas attendre pour ces processus. Et selon ma constatation, selon mon observation, des fois même maintenant, le pain est devenu bizarre. Le pain a commencé à gâter.
lorsque j'ai dit le pain, ça veut dire que c'est quelque chose, une parole qui a déjà fini. Une idée que Dieu t'a donné qui est déjà finie. Mais des fois, par exemple, une erreur à ne pas faire avec le pain. Si Dieu vous donne la grâce de peut-être prêcher aux gens, partager la parole avec les gens, cherche, lorsque les gens ont faim, cherche à leur donner le pain comme il faut. Ne donne pas les pains qui sont moins cuits, les pains qui ne sont pas prêts. Je vous donne un exemple pragmatique. Il y a deux choses que j'ai remarquées qui empêchent les gens d'appliquer la parole de Dieu lorsqu'ils reçoivent, même si les paroles sont comme pain pour eux. La première chose, c'est complexité. Des fois, on rend la parole de Dieu complexe aux gens. Oui, vous avez lu grec, vous avez lu hébreu, mais qu'est-ce que cela nous fait actuellement? Dis-nous, qu'est-ce que cela nous signifie? Ne viens pas pour dire, cambrioler, tu dis des mots, grands mots. Cambrioler, rafistoler. Alors qu'il y a des mots simples, tu peux nous dire. Et le grec dit, l'hébreu dit, le numéro 4, le numéro 5. Ça, c'est bien. Mais c'est pourquoi on vous a choisi pour nous partager l'exhortation. Donc, il faut décortiquer cela pour nous, afin que cela devienne clair pour nous. Afin que cela devienne simple pour nous pour appliquer. Parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend grec et hébreu. Ce n'est pas tout le monde. Donc, si le but est de nous expliquer, ça c'est magnifique. Mais si le but est de nous dire que tu as appris des grands mots, cambrioler, rafistoler, métanoïa. Métanoïa nous fait quoi actuellement ici? Il faut nous expliquer. La deuxième chose, c'est l'émotion. Des fois, les gens veulent pousser, veulent faire avec les émotions. Et ça ne marche pas. Donc, lorsque nous avons les chances de donner le pain aux gens, nous devons considérer que cela devient clair pour ces gens-là et cela devient assez pragmatique afin que ces gens-là ne soient pas attachés aux émotions. Maintenant, parlons de sémence. La sémence est la chose que Dieu veut que nous sémons. Dieu veut que nous sémons cela. C'est là pour l'avenir. Et selon Jean 12, 24, Jésus parle de que si les semences de blé tombent et ne meurent pas, ça veut dire que les choses peuvent tomber si la chose ne meurt pas. Donc, il y a 4 lois de la sémence, j'aimerais mettre l'accent là-dessus. La première loi, c'est la loi de la mort. Lorsqu'on a une sémence, lorsque Dieu nous donne un projet comme une sémence, des fois, le début, tu ne sais pas si ça va réussir ou bien ça ne réussit pas. Des fois, c'est comme si ça ne fait pas sens pour vous. C'est comme si la chose est morte. Parce qu'une personne qui est morte n'arrive pas à parler, n'arrive pas à défendre sa capacité. Mais vous devez forcément les s'aimer. La deuxième loi, c'est la loi du temps. Lorsqu'on a des semences et on sème les semences, des fois on ne voit rien du tout. Comme si rien ne se passe pas. Oui, vous êtes en train de prier, ça fait des années, vous priez sur le même sujet. Dieu te dit de prier, vous ne verrez rien du tout. Comme si Dieu a menti. Mais ça viendra certainement. Dieu te dit d'être discipliné, vous êtes en train d'être discipliné, ça fait des années, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais il faut continuer de le faire. La troisième loi, c'est la loi de la constance. Une seule action ne suffit pas. Semer les semences et sortir. Non. Il faut arroser les semences. Dieu t'a dit que, ok, d'ici 5 ans, tu deviens ministre. Tu as fait juste un seul coup sur le leadership, c'est fini. Et lorsqu'on va réaliser, tu seras comme le nouveau président de Bénin avec 94. Comment? Peut-être Dieu même vous n'aurez pas. Parce que vous n'êtes pas prêt. Donc, la deuxième loi, c'est la loi de la constance. Une seule action ne suffit pas. Et lorsqu'on est constant à cela, finalement, la sémence, selon Jean 12, 24, la sémence pousse. Et la 4e loi est déclenchée, qui est la loi de la multiplication. Mais des fois, on veut avoir la multiplication sans être constant, sans avoir passé par les temps. Là où nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé. 1 Corinthiens 15, 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 1 Cor
Et lorsque Dieu nous donne les semences, des fois, les gens peuvent dire que Dieu ne m'a rien donné. Je ne sais pas que cela va m'arriver. Lorsque cela arrive, selon la Bible, on prend Luc 8, 4 à 15, Matthieu 13, 1 à verset 23 et Marc 4, 1, verset 1 à 20. Mais je vais mettre l'accent sur Luc. Luc nous dit dans Luc 8, 11 que la semence est la parole. Et la parole nous fait comprendre qu'il y avait 4 terres qui ont reçu la parole. Et selon le récit, il n'y avait pas un problème avec la semence. Le problème était avec la terre. Donc, lorsqu'on dit que Dieu n'a pas nous donné la semence, nous n'avons pas fait le discernement, des fois, c'est un problème de cœur. C'est un problème de manque d'attention. C'est un problème de manque de discernement. C'est pourquoi à chaque fois que Dieu vous donne quelque chose, il faut prier et demander à Dieu, Père, pourquoi vous me donnez cela? Pourquoi les papas continuent de me dire cela? Pourquoi on me signale toujours de ne pas faire cela? Parce que c'est une semence qui doit passer par les 4 lois et finalement, vous allez voir le 4e loi qui est la multiplication. Et faisons attention de ne pas s'aimer notre semence comme service aux sociétés. Ne sème pas ta semence comme service à la société. Ne sème pas ta semence comme service à la société. Ne sème pas ta semence comme service à la société. Dieu t'a donné les fonds pour commencer un business. Quelqu'un vient, il a dit, il va faire son fête, son anniversaire. Donc, est-ce que tu peux me faire un don et tu le donnes à la personne? Ça ne marche pas comme ça. Donc, parce que une chose j'ai remarqué, que des fois, on sème notre semence comme service aux gens. Alors que Dieu qui t'a instruit d'utiliser ça pour faire un projet, il sait que cette personne sera dans les besoins. Dieu sait. Donc, faisons attention de ne pas s'aimer notre semence comme service. Donc, lorsque la semence était sémée, la Bible nous dit qu'il y avait 4 terres qui présentent 4 types de cœurs. Le premier cœur, ou bien le premier terre, la première terre, ou bien le premier cœur, c'était le cœur distrait. Des fois, on n'arrive pas à saisir les semences lorsqu'on est distrait. Lorsqu'on est distrait, le cœur distrait n'arrive pas à saisir les semences. Des fois, comment on peut être le cœur distrait? On est venu à l'église, par exemple, pragmatiquement. Vous êtes là, vous avez peut-être marché de Fadeza ou bien Takadoum jusqu'à ici. Et vous venez au culte, au lieu de se concentrer, vous êtes en train de maintenant faire WhatsApp, TikTok. Pendant le culte. Et ce qui est magnifique, c'est Dieu qui m'a inspiré. Donc Dieu ne t'inspire pas lorsque tu es hors de culte, mais jusqu'à pendant le culte, il t'inspire de regarder les statuts WhatsApp. J'ai dit que les statuts WhatsApp ne sera jamais urgent. Le message peut être urgent, mais les statuts WhatsApp, si c'est le statut WhatsApp est urgent, pourquoi la personne n'a pas envoyé dans ton inbox? Story TikTok n'est pas urgent. Si c'est urgent, la personne va t'envoyer dans ton inbox. Donc, il a des cœurs distraits. On vient à l'église, on est là, on a fait tous les sacrifices pour venir ici. Mais, on est distrait. Et on sort comme les premiers l'homme et on dit, ah, où est la semence? Où est la récolte? Il n'y aura pas la récolte. Parce que vous étiez distraits. Certes, on était tous dans la même ville. On était tous dans les mêmes royaumes. On était tous dans les mêmes cultes. Mais la question c'est, est-ce que ton cœur est là? C'est la question. Donc des fois, on met l'action sur l'effort. On met l'action sur l'effort sans voir les résultats. Et ce qui est une erreur des fois nous commettons, c'est de récompenser les efforts. Bien aimé, apprécier les efforts, mais récompenser les résultats.
L'école nous enseigne cela. Est-ce que les professeurs décident telle ou ton fonction et comment tu vas étudier? Non, c'est que tu vas produire sur les faits. Donc tu peux étudier toute la nuit. Si tu as un trou noir et tu n'écris pas bien, tu auras 0. Tu peux même faire un live sur comment tu étudies. Tu auras toujours 0. Les profs ne s'inquiètent pas de cela. Les profs ne s'inquiètent pas de cela. Le deuxième cœur, c'est le cœur est comblé. Le cœur qui est envahi par beaucoup de choses. Ah, je dois faire cela. C'est moi qui est le président de communauté. Je dois faire ça. Oui, on sait que tu es le président de communauté, mais on a l'église. Donc, soyons concentrés ici. Lorsque vous sortez, vous pouvez faire le président de communauté. Et vous savez, le piège, c'est lorsqu'on est dans notre chambre, ces genre de choses ne viennent pas. Mais lorsqu'on vient au culte, c'est le moment-là. Et c'est pourquoi nous devons nous discipliner. Que je viens au culte, mon portable, ça n'est pas dérangé. Si tu m'appelles et je n'arrive pas à répondre, je vais répondre après le culte. Et tes amis même doivent savoir que pendant ces moments-là, ça ne marche pas. C'est mode avion. Le cœur est comblé. Le troisième cœur, j'aimerais mettre l'accent là-dessus, c'est le cœur distrait. Le cœur émotionnel. Le cœur émotionnel, c'est lui qui prend tout avec les émotions. L'un des terres, c'était comme ça. Il reçoit la parole avec la joie. Il pousse les cris de joie. Halabadakada. Et il commence à chanter, oh mon Dieu, tu es bon. Il sort du culte, il a tout oublié. Parce qu'il a reçu la parole avec quoi? Frisson. Yes, ça me touche, ça me touche, ça me touche. Ça te touche, mais on ne veut pas te toucher, on veut te transformer. La parole nous dit dans Actes 2 qu'ils étaient touchés. Après, ils sont venus vers Pierre. Il a dit, l'homme frère, que ferons-nous? Ça veut dire, tu peux être touché sans pourtant savoir qu'est-ce que tu dois faire. C'est pourquoi lorsque tu es touché, il faut te contenir parce que l'esprit des prophètes est soumis au prophète. L'émotion des prophètes aussi est soumise au prophète. Le cœur émotionnel. Bien aimé, ne prends pas la parole de Dieu avec beaucoup d'émotions. On a des émotions, mais nous ne devons pas être contrôlés par des émotions. Donc la parole vient, ça m'a touché. Mais qu'est-ce que je dois faire avec cela? Et finalement, je nous parle de lesquels nous devons avoir. Parce que le cœur émotionnel prend la parole comme quelque chose qui est éphémère. C'est pourquoi quelqu'un peut pousser des cris de joie. Preach! Prêchez! Yes, my father! Ça m'énerve beaucoup. Avance! C'est lui qui dit avance, là, c'est lui qui n'écoute pas la prédication. Il était en train d'écrire quelqu'un. Donc, lorsqu'il est venu, avance, papa! Et on ne sait pas que là où le papa est en train d'avancer. La personne dit avance, papa. Et ici même, on n'a pas beaucoup vécu cela. Lorsque tu viens chez nous au Ghana et pays anglophone. Yes, my Lord, speak. Un jour, moi et mon grand frère, on a pris un gars comme ça. On a dit, c'est pas Dieu qui t'a poussé de dire cela. On l'a arrêté. On l'a arrêté. Il était fâché, mais on l'a arrêté. Ça peut être, tu peux pousser des cris de joie des fois. Mais ça ne devient pas comme si c'est toi qui pousses des cris de joie toujours dans l'église. Et après, on dit, moi, ces gens-là, qu'est-ce que tu as entendu de la prédication? Ah, j'arrive. Mais le quatrième cœur que Dieu veut que nous ayons, c'est le cœur discipliné. Le cœur discipliné, le cœur qui reçoit la parole, qui comprend la parole et finalement porte des fruits. Matthieu 13, 23 nous dit que la bonté, c'était le cœur qui a reçu la parole, qui a compris la parole, qui a persévéré avec la parole.
qui a persévéré avec la parole. Bien-aimés, nous avons besoin de persévérance pour porter les fruits. Des fois, on peut venir à l'église, on peut être distrait. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais c'est pourquoi, lorsqu'on a cette conception de semences, on se prépare même avant de venir au culte. Donc, je sais que je viendrai au culte aujourd'hui. Je ne serai pas assis toute la nuit en train de regarder les séries de 40 épisodes. Et si je viens au culte, je vais dormir. Même si c'est toi qui es le prédicateur et vous avez deux prédicateurs, si tu ne fais pas attention, tu vas dormir. Ça m'est arrivé un jour, je suis parti à Fès pour prêcher. C'était une nuit de prière. Toute la journée, je n'ai pas dormi. Les jours avant, je n'ai pas dormi. J'étais en train d'étudier. Je ne voulais pas qu'est-ce que j'étais en train d'étudier même. Bien aimé, j'ai prêché. Après, lorsque c'était à 4 heures, le pasteur a pris le micro. Moi, j'étais en train de dormir. Et j'ai vu que non, même si tu as l'onction était envahie par de la sommeil. Tu es dedans. Pourquoi? J'ai semé une mauvaise sémence. Je devais semer la sémence de repos. Afin qu'en ce moment-là, je pourrais se tenir. Donc, des fois, les gens échouent au Maroc ici dans les études. Pourquoi? Tout le week-end, ils devaient reposer, ils ne reposent pas. Ils sont en train de bavader dans les quartiers, c'est chef de quartier. Alors que ce n'est pas toi qui es le responsable de la cellule. Donc, semer les bonnes semences. Surtout nous qui sommes jeunes encore, nous ne sommes pas encore 40 ans. La parole dit que il est bon de porter ton joug lorsque tu es jeune. Lamentation 3, 27. C'est maintenant que nous devons semer la sémence de discipline, la sémence d'apprentissage, la sémence d'écoute, la sémence de soumission. Parce que l'élévation, c'est un fruit. Et sa sémence, c'est la soumission. Sa sémence, c'est l'humilité. La richesse, c'est un fruit. Sa sémence, c'est le travail, c'est l'humilité, c'est le fait d'épargner. Donc si quelqu'un sera pauvre ou bien riche, des fois on peut détecter dès le début. Il mange tout. Le gouvernement envoie l'argent, il mange tout. C'est mon argent, est-ce que c'est ton argent? Alors que toi, lorsque tu as les faim, on va te demander est-ce que c'est notre faim? Donc, il nous faut de s'aimer maintenant. Bien aimé, chaque parole que Dieu nous donne, il nous faut d'approprier les paroles, recevoir la parole comme il faut et les s'aimer. On sème la parole comment? En les pratiquant, en marchant avec la parole. Bien aimé, lorsqu'on veut s'aimer la parole, on vit la parole. On vit la parole. Parce que le fondement de notre foi, c'est la parole de Dieu. Toute autre chose qui vient doit être fondée sur la parole. Donc la parole qui est la sémence vient vers toi, il faut le recevoir et le pratiquer. Parce que la parole dit quoi? Ceux qui ont reçu la parole, ils ont compris. Compréhension, ça peut être aussi dit révélation. Parce que la révélation, c'est une nouvelle compréhension. Il ne faut pas rendre, c'est la mystique. La révélation, c'est une nouvelle compréhension. Et finalement, il a dit persévérer. Matthieu 13, 23, persévérer. On persévère dans la parole lorsqu'on pratique la parole. Lorsqu'on pratique la parole. Dieu veut que nous sémons la bonne sémence. Et nous devons les sémer dès maintenant, aujourd'hui. Vous avez reçu beaucoup de paroles, beaucoup de prophéties. Lorsqu'on amène nos carnets de prophéties, c'est plein. Mais on ne voit pas la manifestation. Pourquoi? Nous n'avons pas sémé comme il faut. Nous n'avons pas sémé comme il faut. Et lorsque nous sémons, nous pouvons être sûrs de la récolte qui vient. Certes, aujourd'hui, les choses ne vont pas bien. Certes, aujourd'hui, je suis frustré. Certes, aujourd'hui, les choses ne vont pas comme il faut. Parce que vous savez, tous les 3 hommes étaient cool. Jusqu'au moment que le pain ne viendra plus. Donc, on peut tous être cool. Mais 5 ans après, qu'est-ce qu'il donne comme résultat? Parce que notre démarche se décide aujourd'hui. Votre prochaine saison ne dépend pas d'une nouvelle instruction. Dépend de l'instruction que vous avez déjà reçue. C'est comme, soit vous allez faire le rattrapage, vous ne ferez pas le rattrapage. Ça dépend de l'examen que vous êtes en train de prendre actuellement.
Ça ne dépend pas des nouvelles amours. De la même manière, lorsque Dieu nous donne quelque chose, ça peut être l'argent, ça peut être la parole de Dieu, ça peut être d'autres choses. Posons-nous la question que lequel est une semence et lequel est le pain. Et lorsque vous avez le pain, vous devez consommer le pain. Vous ne devez pas aussi semer le pain, vous devez consommer le pain. Lorsqu'il s'agit des semences, qui est notre concentration d'aujourd'hui, vous devez passer par les 4 lois. La première loi, c'est la loi de la mort. La deuxième loi, c'est la loi du temps. La troisième loi, c'est la loi de la constance. Et la quatrième, c'est la loi de la multiplication. Je ne sais pas comment la vie est pour vous actuellement. Peut-être vous êtes en train de mettre beaucoup de blâme sur votre parent. Peut-être les semences n'étaient pas les bonnes semences. Mais c'est pourquoi nous avons le privilège. La parole dit dans Matthieu 15, 13, que toute semence qui n'était pas semée par mon Père sera déracinée. Nous allons se lever pour prier. Et si le groupe musical peut monter. Notre première prière sera: Père, accorde-moi la grâce de discerner dans tout ce que tu m'as donné. Vous m'avez accordé les gens dans ma vie. Quels sont des gens qui sont pour l'avenir, je suis en train de chasser actuellement? Quels sont des gens que tu as sémés dans ma vie? C'est toi qui as sémé. Mais vu que ces gens-là ne répondent pas à mon besoin présent, je pense que je n'ai pas besoin de ces gens-là. Vous m'avez donné l'argent pour commencer quelque chose, mais je suis en train d'utiliser cela pour acheter les choses que je ne dois pas acheter. Vous m'avez donné une parole que je serai un ancien, je serai un leader, je serai un ministre. Et je devais semer la semence d'apprentissage, la semence de mentorat, la semence d'éducation. Mais je ne ferai pas. Prions que Père, que Dieu ouvre nos yeux. Prions. Abba Père, nous prions que tu ouvres nos yeux afin que nous voyions des choses que tu nous as accordées, quelles sont des semences et quelles sont des pains. Lesquels est le pain, laquelle est la semence. Lequel est le pain et laquelle est la semence. Lequel est pour le présent et lequel est pour l'avenir. Lequel est pour l'avenir. Lequel est pour l'avenir. Finalement, nous allons prier ces prières. Ensuite, le pasteur va prier et déclarer sur nous afin que toutes semences que nous avons mal sémées, que Dieu ouvre nos yeux dans ce que nous pouvons enlever. Et le pasteur va déclarer sur nous les semences, nous ne savons pas même ce que c'est sémé. Mais peut-être nous avons sémé les semences d'orgueil, la semence de non-pardon. Mais nous prions que Dieu nous révèle cela, ouvre nos yeux, nous rappelle de cela, afin que nous arrêtons de cela. Prions. Abba Père, nous prions que toutes ces semences de non-pardon, toutes ces semences de l'orgueil, Père, ta parole dit que avant la chute, c'est l'orgueil. Donc ça veut dire lorsque nous sémons les semences de l'orgueil, la chute vient. Père, c'est toi aussi qui as dit, la semence pour l'élévation, c'est l'humilité. Père, accorde-nous la grâce de s'aimer l'humilité. Père, le non-pardon nous avons sémé, le non-pardon nous avons pratiqué. Ouvre nos yeux afin que nous pardonnons ceux qui nous ont fait mal ou bien nous ont offensés.